C'est Bon, ben chouette. voilà, donc du coup, on peut discuter, ça enregistre. Ok, super. Ah, oh là là, la vie est douce. Elle est pas facile, mais qu'est-ce qu'elle est douce. Ouais, ouais. Oh, j'avais un partage hier, ça me fait rebondir et parler de ça parce que c'est en lien avec ce qui se passe. Hier, j'appelle quelqu'un, nous avons une réunion pour, on va dire, créer un écolieu, enfin pas un écolieu, mais un lieu de la conscience. Voilà, un lieu de la conscience en rachetant un camping ici sur Argelès-sur-Mer. Et puis, je rencontre à cette soirée chez une amie un gars qui est multicasquette, et tout ce qui est éducation alternative et tout, un ancien directeur de comment on dit de primaire, enfin d'école primaire. Et puis il avait amené sa guitare et puis il avait des chants que j'adore, des chants qu'il a écrits avec des musiques et des comment on va dire, ouais, quelque chose qui m'amène à une certaine légèreté. Donc je commence à chanter, à danser avant la réunion là. Et puis hier, il m'avait tellement interpellée, je le rappelle et je veux en savoir plus sur son parcours, sur ce qu'il est, enfin comment il goûte à l'existence. Et puis en fait, son discours, je lui demande un petit peu, écoute, je connais pas grand-chose de toi, est-ce que tu peux te présenter? Et il commence à se présenter, mais tout était très lourd dans son système de mémoire du passé, de son enfance, de sa vie. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de gravité et beaucoup de sérieux. Et puis à chaque fois, je lui disais, je partage pas ton point de vue sur certaines choses. Et puis ça disait toujours, je ne partage pas ton point de vue. Et puis je lui partageais mon point de vue et il dit, oui, moi aussi je vois les choses comme ça, c'est vrai. Et petit à petit, comme dans La Belle Verte, à un moment, il a basculé d'énergie parce que ça commence à le contaminer dans le bon sens du terme. Et il est passé sur un mode complètement joyeux, en fait, complètement léger, joyeux. Il est complètement sorti de son, je sais pas comment il était avant que je l'appelle, mais en tout cas, les partages qu'on avait étaient très sérieux sur presque sauver le monde, transmettre la paix dans le monde, enfin quelque chose de pour moi très très sérieux. Et du coup, j'ai trouvé juste ça beau. À un moment, j'ai voulu couper la conversation en disant on va se laisser parce que là ça me correspond pas. Et puis en fait, j'ai laissé faire et en fait la magie a opéré sans que je fasse rien d'autre que de partager comment je goûtais à l'existence et comment je la voyais et qu'on n'était pas responsable de tout un tas de choses, mais plutôt de sa vision. On est responsable de comment on goûte l'existence, quoi, de où on vit et on goûte les choses, en fait. Et si je les goûte de mon personnage, tout a l'air dramatique, sérieux, enfin bref. Et si je sais que tout ça c'est un film, déjà ça amène un petit peu beaucoup de légèreté, je dirais. En tout cas moi ça m'a interpellée et c'était chouette. C'était chouette de voir ce retournement. Ouais. Alors oui, effectivement, ça dépend quelque part d'où on perçoit la réalité, hein, effectivement. Le personnage, ouais. Après, je crois, enfin, dans ma perception des choses, c'est même un peu plus, il y a même plusieurs étages là-dedans, quoi. Et effectivement, même dans le personnage, on peut entraîner à être un autre personnage. Un personnage qui perçoit les choses avec, avec un angle différent. Euh, et là, pour moi, la liberté et notre pouvoir, il est au niveau de la conscience, parce que c'est ça la clé, quoi. C'est où je pose ma conscience, quoi. Euh, est-ce que je me laisse piloté par le personnage, entre guillemets, par le mental, ou est-ce que je choisis je choisis d'être l'observateur, de laisser mon personnage s'exprimer, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui observe tout ça, quoi. Pour moi, c'est ça, il y a l'observateur, il y a la conscience, ou il n'y a pas l'observateur. Ouais. Et c'est ça qui donne le choix. Sinon, on n'a pas le choix. Ouais. Sinon, c'est que absorbé par le personnage. Et de pouvoir voir le personnage, ça peut, voilà, ça, pour moi, ça donne un espace soit d'être le personnage. Alors après, sans s'y être absorbé, c'est toujours une question de conscience. Dès que la conscience
disparaît, ou l'attention d'ici et maintenant, dans ce qui se passe, dans ce qui sort de ma bouche, dans ma voix, dans mon corps, etc., dans mon cœur, dans mon ressenti, et en même temps, voilà, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, et moi j'observe les deux. Et il y a quelque chose qui observe tout ça. Et c'est vrai que c'est pas, c'est un exercice, hein, enfin en tout cas pour moi, c'est pas quelque chose qui est encore automatique. C'est où est-ce que je mets mon point de focus, quoi. Où est-ce que ma conscience se pose. Et pour savoir où elle se pose, bah, il faut que je sois dans ma conscience, il faut que je sois conscient, il faut que je me réveille, comme on dit. Ouais, ouais, il y a ce retour vers ceux qui perçoivent, en fait. Hein. Il y a ce retour vers ceux qui perçoivent, et ceux qui perçoivent est toujours là, sauf qu'il est tantôt identifié à tout son scénario là de je suis quelqu'un qui fait quelque chose dans le monde, j'ai des choses à faire importantes ou pas importantes d'ailleurs. Mais c'est absorbé dans le jeu de l'existence sans prendre aucune distance. Donc cette distance, elle est vraiment donnée par ce retour vers la source, en fait, vers ce qui perçoit. Et effectivement, tu disais, c'est pas automatique. Plus, pour moi, en tout cas, plus je suis revenue à ce point qui n'est pas un point, en fait, hein, qui est la source qui crée et qui me permet de percevoir à travers ses sens l'existence, en tout cas de la goûter. Et ben, plus ce retour s'est fait sur des années, des heures, des journées, même comme la vie, elle m'a un peu clouée sur un siège à des moments, je faisais que ça toute la journée, j'avais rien d'autre. J'avais rien d'autre à faire, surtout quand la douleur était là, je dis, on revient à la source, hein, on revient à la source, on revient à la source. Et en fait, ça a été un super exercice en accéléré, parce que, à un moment, ce qui est pérenne, c'est, je suis ici et maintenant se goûte, et de temps en temps, il y a des absorptions qui sont très courtes, d'identification, ou voire même pas vraiment, mais où le personnage y joue ce qu'il a à jouer, des fois un peu justement sérieux, ça peut être très sérieux, mais c'est goûté, je dis ah ouais, dis donc, ça se prend vraiment encore au sérieux cette histoire, hein. Et c'est vrai que ce muscle, en fait, c'est comme un muscle qu'on entraîne, qu'on muscle, et après, ici et maintenant se goûte en majorité, en tout cas pour moi, et de temps en temps, il peut y avoir des micro-absorptions avec une pensée, pof, qui est prise comme ça, et ça revient assez rapidement. Ouais, alors, moi, dans mon expérience, là où c'est un petit peu moins automatique, c'est quand je suis en interaction avec les autres. Quand je suis seul avec moi-même, c'est relativement, entre guillemets, facile d'être juste là, quoi, et dans mon ressenti. Et c'est quand il y a quelque part dans la réalité extérieure, j'aime pas le mot réalité parce que c'est pas une réalité, mais en tout cas dans le film extérieur, on va dire, quand il y a des stimulations ou des événements, on va dire, là, je croise une personne, je rencontre une personne, ou alors il y a un bruit ou il y a un événement qui fait que j'observe en moi mon cerveau traiter l'information comme une agression ou ou même comme quelque chose d'agréable, hein, ça va dans les deux sens, peu importe, ça génère quelque chose d'émotionnel à l'intérieur de mon corps que je sens. Et j'observe bien ce mécanisme à l'intérieur de moi. Et quand bon, plus particulièrement avec les êtres humains, quand je suis en train de parler avec un être humain ou de l'écouter, là, ouais, il y a des fenêtres où j'observe peut-être un besoin de reconnaissance ou d'exister au travers, tu vois, de l'autre. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans d'autres discussions. C'est effectivement, et à juste titre, tu me l'as dit, ça m'a bien parlé, que je me goûte au travers de l'autre, ouais, effectivement. Parce que vu que
en tant qu'observateur, j'observe que, ben, ok, je sens, comment dire, un plaisir, enfin quelque chose d'agréable que bah, l'autre, la personne en face de moi, apprécie ce que je dis ou apprécie simplement ma présence. Et ou pas. Enfin, tout ce qui peut se passer, quoi. Et, euh, et effectivement, bah, ça fait partie de l'expérience de simplement vivre ça, quoi. Et je rebondis sur autre chose sur lequel, enfin, des questions que des amis me posent, euh, des personnes que j'ai rencontrées, avec qui il y a une affinité, enfin une amitié qui s'est créée, qui commence à se créer, et puis bon, qui sont, qui se délivrent un petit peu plus dans leur intimité. Et, on m'a posé souvent cette question par rapport aux relations avec un partenaire, parce que ça c'est un grand sujet. Et, cette personne bah, vit avec quelqu'un qui voilà qui l'apprécie beaucoup et bah, il y a beaucoup d'amour entre guillemets. Je mets toujours de l'amour entre guillemets parce que si c'est juste sécréter de l'ocytocine dans le cerveau, c'est une façon de dire biologique d'aimer l'autre. Et en fait, cette personne, cette femme est très jalouse et elle fait un espèce de flicage de mon ami. Et qui même à regarder ce qui se passe sur le smartphone et tout ça. Et c'est vrai qu'elle dit mais bon, j'aime beaucoup cette personne. Je goûte des sensations extraordinaires en sa présence. Et en même temps, bah, cette façon de fonctionner, de tracer, de me poser des questions tout le temps, où est-ce que j'étais, parce que c'est quelqu'un qui donne des massages ou de réflexologie plantaire à domicile. Alors voilà, donc du coup, bah, forcément, il rencontre il a comme client, il a des clientes, il est client, et puis elle se dit ouais, voilà, elle est en train de surveiller les horaires, enfin voilà. Donc il y a un comportement du partenaire en face, ça peut être le ou la, hein, peu importe. Euh, il y a beaucoup d'amour et d'amour, voilà, sincère, hein, et puis un plaisir à partager des moments d'existence avec elle ou avec lui. Et en même temps, il y a peut-être des traumas ou des faits, des choses qui sont câblées dans le cerveau, qui fait que la personne a des comportements qui sont disproportionnés par rapport à la situation. Que le cerveau s'imagine des scénarios qui sont absolument, enfin voilà, toutes sortes de choses. Je pense que ça parle à beaucoup de monde, hein, tout ça. Et alors il me dit mais je fais quoi là? Et il me dit qu'est-ce que je fais là? Il dit parce qu'il y a une partie de moi qui dit moi je me sens plus libre. D'être constamment, de devoir justifier ce que je fais, etc. ou pas. En même temps, bah, si je suis dans ma liberté et qu'au total, bah, la personne souffre, l'autre, sachant qu'il sait très bien que c'est pas de sa responsabilité. Moi, je fais pas exprès de faire souffrir l'autre en nourrissant mes besoins, quoi. Donc on m'a confié ce genre de situation maintes et maintes fois, donc. Et en même temps, moi, ça me parle aussi par rapport à ma propre expérience aussi. Voilà, moi, je suis arrivé à un stade dans la relation où bah, c'était difficile de vivre ensemble dans un quotidien, quoi. Et même si sur plein d'autres aspects, il y avait de l'amour. Enfin, de l'amour. Je me questionne toujours par rapport à ce mot, mais bon. En fait, il y avait un bien-être à être ensemble, mais en même temps, un énorme mal-être qui a pris le dessus d'ailleurs, où bah, il y en a un empêché, enfin on s'empêchait mutuellement d'être libre quelque part. Mais c'est le cerveau qui fait ça. Donc c'est au sens que c'est fascinant, quoi. Je sais pas comment toi tu vis les choses par rapport à ça. Ben, ouais, alors je vis pas en couple actuellement, en tout cas je suis pas avec quelqu'un, on va dire, d'extérieur. Par contre, je rencontre là, j'ai eu le cas depuis que je suis ici de deux couples où il y en a un, il s'est séparé, donc l'ami chez qui je suis s'est séparé de sa compagne, mais ils ne vivaient pas ensemble, ils étaient dans deux villes bien éloignées, et l'autre couple qui sont des amis à moi et avec
pareil, des situations de couple. Moi, j'appelle ça, en fait, comment je te dirais? Ce qui me vient de partager, parce que tu as pris un exemple précis, ça peut être la jalousie, ça peut être plein d'autres choses qui peuvent nous inconvenir, donc ne pas convenir à notre système de fonctionnement. Et l'autre est pris dans une facette de son histoire et du personnage qui la nourrit. Exemple, la jalouse, où ça va être, comme là, mes amis, ça va être la pornographie pour l'homme, qui est bien accueillie par la femme, mais au bout d'un moment, c'est pareil, ça peut devenir très dysfonctionnel au niveau de la relation. Et en fait, ce que je me rends compte dans les fonctionnements, c'est que ce dysfonctionnement, qui est accueilli, on pourrait dire avec amour, à un moment ses limites. C'est-à-dire que j'ai beau être dans l'amour sans condition, j'ai beau être dans un amour sentimental, donc les deux, tout ça se côtoie pour moi, et il se présente ce thème de l'existence qui me confronte en fait. Et quand ce thème me confronte, je vais regarder déjà, je regarde en moi ce qui se passe, c'est-à-dire émotionnellement, qu'est-ce que ça m'appelle, quelles sont les histoires que je peux me raconter ou pas là-dessus, et de voir que l'autre, même si apparemment il est très différent de moi sur ce thème, en fait c'est un thème que j'ai pas intégré dans mon système, c'est-à-dire je peux très bien dire oui, je lui fais pas confiance, et en fait ce manque de confiance, exemple qui donne cette jalousie ou ce dysfonctionnement, il est en moi en fait, c'est en moi que j'ai pas confiance. Parce que quand j'ai confiance en moi, pleinement dans la relation, cet autre me reflète cette confiance, ou bien le choix du compagnon ou de la compagne va refléter cette confiance. Donc l'autre, ce qui vient me refléter, c'est mes incompétences ou mes incomplétudes. Donc à gérer ou à vivre cet aspect humain. En tout cas pour moi c'est assez clair. Et après j'ai ma limite humaine à accueillir ça chez l'autre et de moi-même aussi, c'est-à-dire là je me sens tellement démunie face à cette situation, peut-être que j'apprends à accueillir petit à petit cette couleur de moi-même, on va dire, cet aspect de moi, et pour autant je suis encore exemple en souffrance avec cet autre. Moi je dirais que c'est tellement individuel, ce que l'on peut faire là où on est, comment ça nous confronte, comment on peut accueillir, non pas dépasser, pour moi il n'y a rien à dépasser dans cette existence, c'est comment je peux me laisser la vie me traverser, et puis voir aussi humainement quels sont les choix qui sont viables pour moi, donc viables et bons pour moi aujourd'hui. Et ça change tout le long de l'existence. Donc c'est toujours dans le maintenant. Est-ce que j'ai plaisir? Moi je dirais en couple c'est très simple. Est-ce que quand je me lève le matin, si j'ai mon compagnon ou ma compagne à côté de moi, est-ce que ça dit oui à renouveler cette journée avec cette personne? Si pendant une semaine j'ai pas à cœur d'être avec cette personne, déjà faudrait que je me pose des questions. Si après toutes les problématiques sur lesquelles la personne vient appuyer est trop importante et que je me sens démunie, si je fais pas appel à quelqu'un d'extérieur pour pas régler ces problèmes, mais aller les goûter, les voir, voir qu'est-ce qui va pas. Et après, moi, je joue sur la relation, sur l'évidence. Il y a une évidence dans la rencontre, d'être ensemble. Et après, il y a mon plan de conscience humain. Mon plan de conscience humain, il est relatif par rapport à ce que j'ai éclairé de moi et ce que je n'ai pas encore éclairé de moi. Alors, si je suis dans le déni de plein de choses et que la vie va me montrer énormément de choses, forcément, les inconforts vont vite apparaître dans la relation. Mais si j'ai une clairvoyance, j'allais dire qui est mon cas aujourd'hui, c'est-à-dire je vois déjà le tableau, je vois les histoires que je peux me raconter et je sais communiquer vrai avec l'autre de façon authentique, claire, transparente, et il y a peut-être des choses que je vais pas voir et qui vont être mises en lumière dans la relation, et ça je suis ok pour moi aujourd'hui avec l'autre de mettre le focus là-dessus, c'est-à-dire on s'accompagne mutuellement,
on partage le plus éclairé de nous-mêmes, c'est-à-dire tous nos aspects, hein, qu'on pourrait nommer positifs ou négatifs, peu importe. Et ce qui va apparaître, on est OK pour se tenir la main. Si déjà on n'est pas OK dans la conscience pour se tenir la main avec l'autre, déjà ça va être conflictuel, difficile. Et si l'autre veut se sauver alors qu'il y a une difficulté, pour moi la relation, elle va être vraiment pas facile. Mais comme on est tous à des niveaux différents dans notre manière d'éclairer, que l'existence nous éclaire, et donc dans notre là où on met aussi notre focus, c'est-à-dire si je sais que je suis l'illimité qui est en train de goûter à une expérience ou à l'existence, ça va être déjà vachement confortable d'être en relation, en tout cas avec quelqu'un qui peut être sur ce même mode de fonctionnement. Par contre, si je tape parmi les êtres humains qui me renvoient leur incomplétude ou qui eux goûtent à leur incomplétude et cherchent à combler cette incomplétude par ma présence, ça va être dysfonctionnel dès le départ. Au moins que je sois complètement, on va dire, adombée de grâce et de lumière toute la journée, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui et le cas de peu de gens. Donc, en fait, c'est tellement personnel où on en est, etc., que, voilà, moi je dirais, plus j'ai comment j'appelle ça, de discernement, c'est-à-dire je demande à mon discernement de m'éclairer, c'est-à-dire quand je rencontre quelqu'un, les informations me sont montrées dès la fraction de seconde de la rencontre, j'ai déjà toutes les informations. Mais comme je ne l'écoute pas, ces informations, je vais quand même dans la relation. Et j'ai pourtant les informations. J'y vais pas parce que y a trop de dysfonctionnements qui font que la relation elle va pas être viable. En tout cas, sur un court long terme. Je vais être vite confrontée à les limites de l'autre et les miennes pour relationner, on va dire, harmonieusement, simplement, on va dire, avec simplicité dans la relation. Si fluidité n'est pas ma respiration avec l'autre, ça va pas être facile. Après, est-ce que je suis OK que cette non-fluidité, ces dysfonctionnements font partie de mon chemin, mais par contre, on se donne la main. On se donne la main et on est OK que l'autre nous montre ou nous fasse apparaître ce qui dysfonctionne pour l'un et pour l'autre. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de répondre, c'est-à-dire c'est du coup par coup, c'est individuel et en même temps, ouais, c'est... Est-ce que je suis prêt vraiment à voir qu'est-ce qui va pas en moi, en fait? C'est pas chez l'autre, c'est en moi. Ouais, alors c'est extrêmement intéressant la façon dont tu en parles. Ça me parle beaucoup, en tout cas. Je pense que ça peut parler à beaucoup de monde aussi, hein. Oui, effectivement. Alors, ce qui est assez amusant, enfin moi je trouve ça amusant, enfin fascinant, on va dire, dans dans ma perception, et puis parfois dans ma réflexion, c'est que oui, effectivement, il y a le plan, le plan de conscience. Ok, donc cette personne-là, elle est dans ma réalité. Il y a une bonne raison pour qu'elle y soit, parce que je suis co-créateur de ça. Donc, je suis 100% responsable de ce qu'il y a dans ma réalité. Et en même temps, dans cette réalité-là, il y a tout ce qui est de l'ordre du neuropsychobiologique. Donc, comment le cerveau fonctionne là-dedans, quoi. Et c'était là, je parle d'un cas personnel. C'était un choix pour moi qui était. J'ai choisi la simplicité, c'est-à-dire, ok, comme tu dis, je te rejoins là-dessus. Il y a des dysfonctionnements qui viennent pour moi du fait que la plupart des relations aujourd'hui, pour ne pas dire la quasi-totalité, elles sont basées sur le manque. Et la question que je me suis posée et que je pose aussi à certains de mes amis, hein, c'est pourquoi je cherche une relation? Qu'est-ce que je viens nourrir en moi en voulant être en relation avec quelqu'un? Voilà, ça fait voilà, donc je me suis séparé il y a 3 ans maintenant. Ça va faire
presque 3 ans. Et je vis seul et je suis super bien seul, quoi, franchement. Et, euh, et un jour, c'est quelqu'un qui m'a posé cette question et il dit, mais pourquoi tu t'es mis en couple? Bah, j'étais un peu, je m'étais pas posé profondément la question en fait. Parce que dans ma façon de fonctionner aujourd'hui, là où je me sens bien, bah, c'est de relationner quand j'ai envie. Et la plupart du temps, je suis très bien seul. Les gens sont très surpris. Ça fait 8 mois, 1 an, 2 mois que tu voyages. Tu es toujours seul, oui. Et je suis bien, mais très bien seul. Et j'adore, et je rencontre des tas de gens. Mais sur le plan affectif, ben, moi, voilà, je suis en affection avec l'univers, avec la nature, les arbres, ça me va très bien, quoi. Et en même temps, je me suis aussi questionné par rapport à ça. Est-ce que c'est pas une fuite aussi? Dire, bah, c'est sûr, il y a plus de challenge, parce que voilà, moi, quand je suis plus en relation affective avec un être humain, on veut dire que je peux aujourd'hui être capable de me raconter des histoires qui ont un sens agréable à quasiment tout ce que je vis aujourd'hui. J'ai entraîné mon cerveau à ça. Et je vais dire, ok, bah, il y a une situation, bah, c'est quoi l'avantage de cette situation? C'est comment je peux me sentir bien dans cette situation? C'est vraiment de muscler cette façon de percevoir, de donner une réponse différente, vibratoire, conceptuelle, émotionnelle, à la stimulation extérieure. Donc là, tout va bien. Après, c'est vrai que dans la relation, bah, bon, déjà, ça s'est pas fait parce que j'ai pas dit que je voulais plus être en relation. J'ai pas dit que je voulais être en relation non plus. Voilà, je dis, je laisse la vie le faire. Et puis voilà, quoi. La vie, elle se fait comme ça et bon, je suis très bien comme ça. Et en même temps, voilà, donc pour moi, aujourd'hui, une relation, ça doit être basé sur une relation qui dure, qui est harmonieuse. Ça doit être basé sur je suis plein, je suis rempli. L'autre est plein, il est rempli, et on partage le surplus, quoi. Mais ça, qui vit ça aujourd'hui? J'ai même pas la présomption de dire que je serais capable de le vivre, parce que il y a encore dans mon cerveau des déclencheurs, des situations, des comportements dans la relation affective qui peuvent être encore très forts. Et évidemment, dans ce que je vis aujourd'hui, bah, j'ai travaillé sur la plupart des déclencheurs, travaillé au sens je me suis entraîné à dire ok, bah, cette situation-là me fait réagir, mais comment je peux la voir différemment? Et c'est vrai que progressivement, j'ai une meilleure qualité de vie, parce que j'ai une meilleure qualité de mes émotions, parce que mon cerveau fabrique les émotions. Et si je donne un sens différent à ce que je perçois, j'ai des meilleures émotions. Donc c'est beaucoup plus agréable la vie. Il n'y a plus vraiment, je peux plus dire que j'ai des grands sauts de haut et de bas, quoi. Parce que voilà, j'ai cette possibilité-là. Et dans la relation affective, bah, je sais pas aujourd'hui, parce que je sais pas ce que je sais pas. Donc, et je me suis aussi interrogé par rapport à ça. Comment dire, pourquoi je suis attiré par tel type de femme ou tel type de femme, hein, d'un point de vue relationnel. Parce que voilà, tous les êtres humains sont merveilleux, mais j'ai une préférence qui peut être sexuelle, qui peut être au niveau de l'être, de la façon d'être, de l'énergie de la personne, et qui fait que ben, j'ai envie de rentrer en relation avec cette personne-là et pas une autre. Mais pourquoi? Moi, ça vient toucher la question aussi, pourquoi j'aime ça ou j'aime pas ça? Qui aime ou qui n'aime pas? Ouais, là, j'entends bien. Je dirais que je me pose pas vraiment ces questions. Je regarde, exemple, là, donc je suis chez Sébastien et l'année dernière, il y a eu une petite histoire qui a duré quelques jours et puis il y a une part de nous qui était attirée parce qu'il a une belle part d'être qui n'a pas été conditionnée en fait, qui est assez pure, hein, qui est restée pure. Moi, je dirais c'est une jeune âme. Ça se voit, c'est une jeune âme. Et il a encore une fraîcheur et en même temps, il a tout son conditionnement. Et en fait, quand je l'ai rencontré, lui, je pense, a été assez fortement attiré par mon être. Et moi, son être me scotchait, en fait. Je lui disais, mais t'es dans l'être, mais tu ne le sais pas. Et enfin, tu vis être, mais tu ne sais pas que tu es être. Toi, c'est tellement naturel d'être ça que. Et après, il y avait tout son conditionnement qui prenait une énorme place. Et c'est ça qui m'attirait, c'était cette pureté d'être qui me. Oh, mais j'ai jamais rencontré un être
surtout du sexe masculin, qui me fasse goûter ça. C'était extraordinaire pour moi. Donc ça faisait vibrer toute une partie de moi ou de mon être et qui m'attirait quelque part aussi vers cet être, mais d'un point de vue juste vibratoire. Je parle même pas d'intimité sentimentale. Et après, il y a eu cette petite histoire qui a duré quelques jours et après on a mis fin à cet aspect, on va dire plus ouais, j'aime même pas dire intime. Pour moi, c'est pas une relation intime parce que l'intimité, elle est bien avant tout ça pour moi. Mais elle est à un niveau intérieur, hein, en tout cas personnel. Mais il y a eu cette relation, on va dire sentimentale, et qui s'est arrêtée parce que justement ces aspects conditionnés heurtaient trop nos systèmes. Et du coup, la relation simple d'être n'était pas suffisamment ancrée pour pouvoir vivre ça. Et là, 1 an après, je retrouve Sébastien et qui a fait un discours quantique. Et là, il n'y a plus d'accroche. C'est-à-dire, nos personnages ne s'accrochent plus du tout. C'est très fluide, c'est très simple. On est au niveau amical et nos êtres aiment passer du temps ensemble. On a nos aspects conditionnés, nos angles où peut-être il y a des choses encore à éclairer, en tout cas beaucoup plus pour Sébastien que pour moi. Et en même temps, quand je lui montre des choses, il adore. Justement, il ne refuse pas tout ce que je peux lui pointer. Et parce qu'il n'a pas cette conscience qui éclaire tout ce qui se passe, tout ce qui peut se goûter. Et du coup, ça devient très joyeux. Et il me dit, moi, je suis l'élève et toi, on va dire, t'es mon professeur, même si c'est pas ça qu'on veut jouer, c'est ça qui joue. Et c'est très simple de jouer à ça, en fait. C'est très très simple. Et je sens qu'il y a des moments, ça pourrait basculer dans autre chose, mais je sais qu'il y a des aspects que je n'ai pas envie de goûter dans une relation à deux. Il y a ces angles morts qui n'ont pas été vus pour lui et qui pour moi sabotent complètement la relation. En fait, c'est anti-relation pour moi. C'est dysfonctionnel. Et voilà, je regarde juste cette part de moi qui dirait ah ouais, ça serait doux de relationner de façon plus proche avec Sébastien, et une autre qui dit non, c'est pas la peine d'y aller. Et si ça doit y aller, je verrai comment ça se passe et voilà, je goûterai à la proposition de l'existence et je serai au plus près de ce qui me permet de discerner, de communiquer, de parler. Donc, j'adore parce qu'en fait, je ne suis fermée à rien, mais en même temps, je reste dans la vigilance, c'est-à-dire, ah ok, ça c'est vu, ça c'est vu, ça c'est vu, voilà. Il y a plein de choses qui sont vues, mais après, il y a la relation dans la réalité, dans ma réalité, qui fait que en fait, je sais pas ce qui peut se passer hormonalement, physiologiquement, énergétiquement, je ne sais pas ce qui peut se passer, comment la vie peut me mouvoir dans tout ça. Mais je reste ouverte, disponible, à l'écoute, et puis je regarde ce qui se présente à l'intérieur, dans mon cinéma intérieur, en fait. Ouais, exactement, ouais. Et je me dis, alors, moi, ce qui me fascine en fait dans ce que j'ai vécu dans mes relations, c'est que même en ayant entre guillemets une certaine forme d'ouverture de conscience, parce que bon, je me méfie des mots, est-ce qu'on peut mesurer, c'est parce que si on dit une ouverture ou élargir la conscience, c'est comme si c'était mesurable, quoi, ou quantifiable, on va dire. Mais bon, ok, on utilise ces mots-là pour pouvoir échanger sur des concepts, mais bon, parce que c'est quelque chose qui se vivent, qui se parle pas, on va dire. Mais bon, néanmoins, dans mon expérience, ok, il y a une conscience. Chez l'autre partenaire, chez ma partenaire, il y avait aussi des connaissances, en tout cas, a vécu des expériences. Et pourtant, on a été, comment dire, tous les deux pris dans le jeu de tous les mécanismes du cerveau, hein, c'est-à-dire des associations avec biologiques. Hein. Le cerveau a fait une association
avec l'autre comme étant une source de souffrance, in fine, hein, quand la relation était devenue vraiment compliquée. De répéter des petits moments désagréables, à force, le cerveau il dit l'autre personne égale souffrance. Donc il y a un aspect biologique. Et pourtant, en toute conscience, j'observais ça, quoi. Et je dis waouh. Et je dis bon, ok, alors c'est sûr. Après, effectivement, il y a simplement peut-être des choses à vivre, puisqu'il faut les vivre. Il y a quelque chose qui se passe à un autre niveau. Et ça vient sur la question, à quel moment je dois faire quelque chose ou à quel moment je dois me laisser traverser par quelque chose. Je pense que si on est sur le bûcher en train de brûler, de sauter et de s'enfuir, c'est peut-être aussi une solution, hein. Plutôt que de transcender la souffrance de se faire brûler, quoi. Euh, et c'est là que je pense un être humain peut se faire piéger. C'est-à-dire, pour des gens qui sont peut-être euh, voilà, qui sont dans une recherche de transcendance, il y a j'écoute plus les signaux, quoi. J'écoute plus parce que il y a l'ego spirituel qui dit voilà, je vais être quelqu'un de meilleur, je vais évoluer si je souffrir égale évoluer. Voilà, il y a un peu cette croyance-là quelque part. C'est très peut-être judéo-chrétien ce genre de choses, hein, mais néanmoins, même chez moi, je dis bon écoute, on a été très très loin dans la relation avec des outils comme le tantra, la biodenza, la communication bienveillante, enfin, des choses auxquelles on s'était formé, des choses quand même qu'on avait enseignées parce qu'on les maîtrisait bien, sauf en tant que cordonnier, on était les mal chaussés là-dedans. C'est-à-dire, c'est pas qu'on n'appliquait pas, mais qu'on n'arrivait pas à l'appliquer. Exemple, la communication non violente de Marshall Rosenberg. Là. Voilà, on va dire que, en tant que médiateur externe, pour aider les autres dans leurs relations, ça va tout seul, parce qu'il n'y a pas d'enjeu affectif. Ça marchait très bien. Mais dans ma propre relation, il faut que je sois moi-même déjà, que j'ai fait la paix à l'intérieur de moi, avant d'aller vers l'autre. Et dans le jeu relationnel où les réactions vont très très vite et tout ça, il y avait quasiment une impossibilité d'être ici, là, maintenant, avec ce qui se passait en moi, de manière dynamique, tout en étant en face de l'autre, quoi. Voilà. Donc, alors, je me suis aussi extrait, j'ai temporisé, je me suis retrouvé avec moi-même pour pouvoir aller revenir vers l'autre. Et même ça, pour moi, c'était extrêmement difficile à appliquer et qui fait que, voilà, c'est comme si je me suis demandé, est-ce qu'il faut que qu'on continue à forcer les choses parce qu'il y a quelque chose il y a une source d'évolution derrière ça, ou alors simplement, c'est la limite, hein, et ça doit s'arrêter là, quoi, tu vois. Et c'est aussi ressentir ça, parce que l'intuition est censée donner cette information aussi. Et en même temps, dans cette partie-là, dans ce secteur-là de ma vie, je sens que je ne pouvais pas me connecter à mon intuition parce qu'il y a tellement de jeux réactionnels, j'étais tellement absorbé par ce qui se passait dans mon corps. En tout cas, c'était très fort émotionnellement. Donc, dans cette intensité émotionnelle, comment je peux ressentir mon intuition, toi comment je peux encore rester connecté? Et pourtant, tous les deux, on méditait beaucoup. On méditait 1, 2 heures par jour. Voilà, on a fait des méditations diverses et variées. On est du tantra ensemble. Moi, ça me fascine. Ça me fascine que, à un moment donné, ok, voilà, on n'est pas on n'était pas dans une forme d'inconscience totale, bien au contraire. On y avait énormément, je trouve que c'est une des relations dans lesquelles il y a énormément de présence, de conscience, de discussion, d'échange, de prise de conscience, etc. Et pourtant, c'était devenu impossible à vivre dans le ressenti, dans l'intensité émotionnelle, quoi. Donc voilà, c'est une expérience assez fascinante parce que j'ai pas compris, quoi, ce qui se passait. Enfin, au niveau de ma réalité tridimensionnelle, hein. Après, je me dis, il y a sûrement quelque chose sur un autre plan. Je comprends pas, tu vois, parce que voilà, d'un point de vue mental, il cherchait une espèce de logique là-dedans. Si A, B, C, alors D, quoi, tu vois. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi.
Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, et là, je rejoins un peu ce que dit Franck Lovet. Des fois, il y a des choses à vivre, il faut les vivre, c'est tout. Il y a, euh, Ça fait partie du grand jeu, et puis ça me dépasse. Voilà. Bon, moi, Ouais. c'est un peu, voilà, je suis arrivé à cette conclusion-là, cette expérience-là, et il n'y a pas toujours des réponses à toutes les questions, quoi. C'est un peu ça aussi le mystère de la vie, hein. Ouais, complètement. Et ça me faisait, je sentais de faire un lien avec certaines choses, mais tout s'efface assez rapidement. Là, tu vois, quand je reviens au point zéro, il y a plus ici et maintenant, ça s'efface. Mais ouais, je pensais, oui, à plusieurs éléments. Le premier, c'est que accueillir ces émotions quand on est en plein cataclysme et qu'on est identifié, parce que c'est souvent le cas, quand il y a une identification très forte et qu'il n'y a aucun grand voir pour goûter, toi tu l'appelles l'observateur, moi j'appelle ça enfin voilà, cette conscience, la conscience ou cette présence goûte au film, et là le film, je suis scotché dans le système émotionnel, en tout cas dans un système émotionnel souffrant, on pourrait dire même peut-être douloureux, de façon corporelle et énergétique. Et en fait, ce que j'expérimente aussi à un autre degré, moi avec un ami qui est aussi un ex-compagnon, et où il y a énormément de ce que j'appelle le corps de souffrance qui peut se réactiver, parce que les blessures en sa présence, sont assez vite activées, de son côté comme de mon côté. Déjà c'est de temporiser, ça c'est sûr. C'est de temporiser, c'est-à-dire on passe. Si je me sens super ouverte, je vais passer plus de temps. Sinon, je vais passer très peu de temps. Voilà. Et comme tout peut venir activer ça, mais c'est de goûter un petit peu à chaque fois en fait. Et comme je vois mes projections, en tout cas, je peux voir ce que je projette sur cet être. Qui n'est responsable, on va dire, de rien que de sa partie à lui. Moi, tout ce que je vais projeter sur lui, je vais le goûter, je vais le vivre, c'est du direct. Et je vois mon personnage réagir, en tout cas des facettes de ce personnage blessé qui réagit et qui voudrait que la situation soit bien sûr autrement. C'est-à-dire, il me répond d'une façon, il m'écoute pas vraiment. Moi, je préférais être avec un être qui m'écoute, sauf que je suis avec lui. Donc, je projette tous ces scénarios de l'enfance. Je suis pas écoutée, je suis pas entendue, on communique pas avec moi, en tout cas pas de façon claire. L'autre n'agit pas comme j'aimerais, ça me fait du tort, etc., etc. Enfin, tout des schémas. Et plus je suis avec cette personne, bien sûr, plus tous ces schémas me sont montrés, parce que c'est le cadeau de sa présence en fait, et de la mienne. On se fait des cadeaux mutuels. Sauf que ces cadeaux mutuels, si je peux pas les goûter, si l'émotion qui est liée à cette scène, en tout cas où il y a quelque chose qui a l'air de pas se passer comme je veux, pas aller comme je veux, qu'il n'est pas comme je veux, etc., etc. Donc je suis en demande en fait, donc je crée la demande, je crée donc l'attente. Demande égale attente égale souffrance. Le scénario est déjà tout ficelé d'avance. Ouais. Et du coup, je peux voir que ça résiste encore à juste goûter à l'émotion, parce qu'en fait, tout ce qu'il y a à goûter derrière tout ça, pour moi aujourd'hui, c'est l'émotion. Est-ce que je peux goûter à l'émotion et la digérer? Et des fois, c'est très indigeste. Donc, comme je dis, je goûte un peu et je digère assez longtemps. Et du coup, quand je veux revenir à cette émotion qui est encore pas bien digérée et qu'elle se représente dans mon expérience, ça me fait encore une couche. Donc le corps de souffrance s'active ou se réactive, et du coup je me mets pas en danger, mais je me mets en situation d'inconfort moi-même en fait. Là je manque de discernement. Si je fais ça et que j'ai pas digéré déjà la pilule et que je me réexpose, je vais être agir dans mon personnage de façon plus automatique, de plus en plus. Et du coup ça c'est aussi de prendre soin de soi et de ça, de cette émotion,
et de pouvoir, si je peux pas, d'être accompagnée par quelqu'un, et c'est ce qui était des fois le cas. J'appelais une amie qui s'est accompagnée au niveau émotionnel pour que cette émotion prenne sa place, en fait, qu'elle soit vraiment, elle se déploie dans toute son amplitude pour que l'accueil que je suis puisse pleinement recevoir ce flux de vie, puisque c'est un flux de vie bloqué, et cette énergie de vie de façon à libérer cet espace, on pourrait dire en moi, mais cet espace qui est en fait de la non-vie, en fait. C'est de l'énergie bloquée qui a besoin d'être mise en mouvement. Et cet autre qui a l'air d'être frictionnant, en tout cas qui me frictionne sous tout plein d'aspects, de blessures, de dysfonctionnements, est en fait un cadeau. Sauf que comme ce cadeau se répète de jour en jour, au bout d'un moment, j'ai pas appris à digérer et à accueillir toutes ces émotions. Et je vois que plus j'accueille mon système donc dysfonctionnel, mes blessures, donc tout ce qui est lié émotionnellement à tous ces incomplétudes, en fait, ces manques d'amour de moi, et bien plus la relation devient apaisée avec moi et du coup avec l'autre. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'accompagne, là, depuis 10 jours, j'accompagne mes amis ou les gens qui passent dans mon champ d'expérience. Encore il y a 3 jours, il y a une dame qui passe ici, il y a une boîte à livres qu'on a mis en place, enfin qui est mise en place, et une cycliste s'arrête. Et on commence à discuter, et je vois qu'on discute très profond assez rapidement. Et je pense pas qu'elle ait cette habitude de faire ça avec beaucoup d'êtres. Et elle me dit, oh, vous êtes une belle personne et tout ça. Puis elle continue à discuter. Elle me dit blablabla, plein de choses. Et puis tout d'un coup, je mets en lumière une chose que je vois passer, et je lui renvoie ce que je viens d'entendre. Et là, il y a une émotion qui monte, et je lui dis juste, c'est bien, vous venez de toucher à quelque chose, juste accueillez cette émotion. Et juste en disant ça dans la plus grande, on va dire, accueil, cette douceur, cette présence, cette émotion a pu un peu plus se déployer. En fait, elle a été accueillie. Et c'est juste beau. Moi, j'adore faire accoucher de ces émotions les personnes, parce que je le fais déjà pour moi-même de plus en plus facilement, fluidement. Et du coup, j'aime être cette facilitatrice de vie, et d'accueillir ces émotions, de pouvoir les accueillir. Et ça, c'est un exercice, ou c'est un acte qu'on n'a pas, moi je l'ai pas appris, je l'ai appris parce qu'il y avait trop de souffrance, que je faisais plein de choses, des méditations, tout ça, machin, mais je voyais que ma souffrance, elle était intacte, en fait. Ça me faisait toujours autant souffrir de voir cette émotion arriver. Et petit à petit, depuis donc 2016, j'apprends à accueillir les énergies émotionnelles, qu'on appelle les émotions, mais que ce soit la joie comme la tristesse, en fait, ou la colère. Et depuis, il y a le flux de vie, en tout cas la vie coule beaucoup plus fluidement en moi, et quand il y a une émotion, elle dure pas très longtemps, en fait. Et si elle dure un peu plus longtemps parce qu'il y a une identification ou un jeu d'identification, je me retire, je prends soin de cette émotion, je prends le temps de la digérer, des fois d'être comme une petite fille sous ma couette, et de prendre soin de cette fragilité, de cette émotivité, de de ce qui se présente, et je deviens un bon parent pour moi-même. C'est ça aussi, j'ai appris à être de plus en plus les bons parents pour moi-même, père et mère. Fascinant. Ouais, c'est ça. Alors pour moi, c'est le plus grand challenge, ça. Ça reste encore... alors c'est un challenge pour mon mental, bien sûr, parce que j'ai pu me poser cette étiquette de hypersensible à une époque, quand j'ai vu un peu certains auteurs en parler, et je me dis, bah oui, ouais, le monde, enfin je sature très vite, en tout cas dans ma physiologie, par rapport au bruit, la lumière, les odeurs, les émotions, l'énergie des gens. C'est peut-être pour ça que je me sens bien seul finalement, ou dans la nature, parce que très vite, j'adore tout ça. J'adore chanter, danser, j'adore être avec les gens aussi. Mais à un moment donné, je sature très vite, et surtout parce que l'intensité est forte. Et quand c'est trop fort, ça me fait mal, quoi.
C'est un peu comme quand le son est trop fort, ça fait mal aux oreilles. Quand le goût est trop fort, ça fait mal dans la bouche. Quand la lumière est trop forte, ça fait mal, quoi. Et donc, le mécanisme de vie qui s'est installé pour réduire ça, c'est de se insensibiliser. Euh, et c'était la stratégie de survie qu'a mis en place mon cerveau depuis l'enfance. C'est-à-dire, si je sens plus rien, le cerveau, symboliquement, il dit, si je sens plus rien, j'ai plus mal, quoi. Et le cerveau, il cherche à s'éloigner de la souffrance et il cherche le plaisir. Voilà, donc seulement les effets secondaires de ce système-là, c'est que quand on sent plus rien, on sent plus rien, quoi. On sent plus l'amour non plus, quoi. On sent plus la joie. Enfin, c'est pas quelque chose qui filtre. C'est soit je sens tout, soit je sens rien. Hein. Et donc, ça a été un vrai challenge pour moi de pouvoir me réouvrir à ça. Pardon. De me réouvrir à ça, d'accueillir aussi cette intensité, parce que c'est ce qui me fait sentir pleinement vivant, et de jouer avec ça, parce que je n'ai pas encore fini de jouer avec ça. Parfois, mon cœur se ferme, et je ne sais pas pourquoi. Et je sens plus rien. C'est comme s'il y a une coupure audio sur la ligne. Parce que et j'ai appris à comprendre que c'est un système de protection, et dire tiens, parce que mon corps perçoit peut-être des énergies ou des choses d'un lieu, d'une personne qui nécessite cette protection, et que mon mental, qui ne capte pas toutes ces informations-là, dans la réalité qu'il perçoit avec ses cinq sens, mon mental dit attends, pourquoi ça se ferme là, il fait beau, il y a des gens super, machin, bidule, il va rationaliser, et donc il va y avoir un décalage entre ce que je sens et ce que mon mental perçoit. Donc après, il y a le il faut, je dois. C'est-à-dire, oui, mais là, il fait beau, il y a des gens super, tous les feux sont ouverts, entre guillemets, hein, dans la réalité tridimensionnelle, donc tu dois être heureux là. tu dois être bien. Tu dois avoir des sensations agréables normalement. Toi, le normalement, logiquement. Hein. Et, et c'est vrai que longtemps, puis encore aujourd'hui, des fois, je comprends pas. J'accueille qu'il y a cette fermeture qui se met en place. Bon, j'accueille simplement. Et je remercie cette partie-là. Et parfois, je lui parle. Peut-être qu'il y a un message derrière sûrement, surtout, peut-être même de manière certaine. Et c'est vrai que ces intensités émotionnelles, c'est dans la relation affective, c'est extrêmement. Alors, déjà pour la plupart des êtres humains, alors quand il y a en plus cette amplification émotionnelle qui est là, c'est extrêmement douloureux, quoi. Extrêmement douloureux, quoi. Donc je comprends que oui, le corps il se protège de ça, quoi. Le cerveau met en place des mécanismes pour pas souffrir. Alors après, ça peut être aussi se désensibiliser, ça peut être la fuite aussi, ça peut être tout un tas de choses. Et maintenant, je travaille sur j'expérimente cette pulsation entre, ok, j'y vais, je vais au contact des gens, et après, quand je sens que je peux plus, je sors. Voilà, et je vais respecter cette sensibilité-là. Ça me permet de goûter la vie différemment, et puis d'être dans un mode binaire où je fais tout, je fais rien, quoi. Soit je m'isole de tout le monde, soit je m'insensibilise et je plonge dans le monde sans me respecter, quoi, sans écouter cette partie-là, quoi. Et le mental est toujours là, hein, voilà. Et j'observe aussi que le mental, des fois, il voudrait que ça soit différent. Voilà. Et c'est composé avec ça. Et accueillir une émotion, c'est effectivement quand j'ai réussi à le faire, parce que c'est un challenge, c'est très fort, c'est très quand je réussis à le faire, effectivement, ça apporte beaucoup plus de paix. Il y a des choses qui se posent, des énergies qui se libèrent, et ça apporte, ça transforme ça me permet d'être plus vivant, plus vibrant, on va dire. Voilà. Il y a peut-être un conditionnement.
Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, ça va faire une quinzaine d'années quand même, seulement, hein, parce que je vais avoir 50 ans bientôt. Et ben, quand j'ai vu tous les aspects, tous les plans dans lesquels il y a des choses qui se jouaient, j'ai presque déprimé, quoi. Je me dis, waouh, entre ce qui m'appartient dans cette vie-là, ce qui était intra-utérin, ce qui était psychogénéalogique, ce qui était karmique, ce qui était... alors, on va mettre tout un tas de mots. Je suis une machine à laver sur deux pattes, quoi. Je vais jamais pouvoir... Enfin, c'est-à-dire le mental s'était mis tout de suite une montagne là-dessus. Mais moi, j'ai dit, s'il faut que je résolve tout ça à l'intérieur de moi, et entre ce qui m'appartient et ce qui m'appartient pas, dans tous les plans de fréquence, mais j'ai jamais fini, quoi. Je sais pas comment toi tu vois les choses, mais... Ben, je vois ça assez similairement, c'est-à-dire que il y a des moments où je vais écouter, comme là ce matin, j'écoute on va dire un podcast, une vidéo avec quelqu'un qui interviewe une personne qui a des systèmes, des outils pour libérer des énergies en soi qui nous appartiennent pas et tout ça. Je dis ah ouais, mon mental tout de suite il s'emballe, il dit ouais c'est super intéressant et tout. Donc je connais tous ces petits mouvements du personnage qui aime la nouveauté. J'aime la nouveauté. J'aime aussi il y a une partie de moi qui a envie de libérer des espaces, d'aspects conditionnés. Et puis il y a ce que je suis, ou l'être, on va l'appeler sur le plan, il y a la source et puis il y a l'être, et puis lui, lui il vit sa vie tranquillement, il n'y a pas besoin d'aller chercher parce que la vie me confronte tous les jours à voir ce que je suis et ce que je ne suis pas, en tout cas ce qui se prend encore pour quelque chose, et du coup, il y a un moment, il y a un choix qui se fait, ou bien l'idée passe, ah ouais c'est intéressant, faut que j'achète son livre, voilà, il y a une espèce d'engouement que je connais très très bien pour plein de choses, et puis après ça ne suit pas, c'est-à-dire la vie est déjà bien riche comme ça, c'est-à-dire quand je dis la vie, l'existence de la vie de Muriel est déjà suffisamment riche, avec toutes les pensées qui passent, toutes les sensations, toutes les émotions, toutes les histoires qui se racontent, et ci et ci et ça, ou cette paisibilité à vivre l'existence, on va dire ça comme ça, que je trouve que c'est déjà bien complet. En tout cas, déjà ce que je suis est complet, mais alors l'existence goûtée comme ça, c'est complet de tout, d'inconfort, de confort, de tout en fait, de la vie qui se meut à chaque instant. Et du coup, ma position, c'est quand je vois un élan d'aller et de suivre quelque chose qui m'emmène encore vers découvrir ou éliminer certains aspects de moi, j'accompagne cette part de moi, des fois 1 heure, 10 minutes, plusieurs jours, dans on va acheter ce programme, on va acheter ce livre, et puis après je regarde ce qui se passe. Je regarde ce qui se passe. S'il y a une suite, s'il n'y a pas de suite. Ah oui, tiens, j'ai encore été enjouée de faire ça. J'ai dépensé, je sais pas, je vais dire comme la dernière fois, 79 €. Et puis je dis ok, je n'ai pas de suivi, c'est-à-dire ce n'est pas je vais le faire une fois de temps en temps. Là, c'était sur les addictions alimentaires, qui est un volet depuis l'enfance. Ah ouais. Et c'est un sujet intéressant aussi. Ouais. Et comme c'est vécu super tranquillement du grand voir ou de la présence, tout ça, il n'y a plus de problème à vivre ça en fait. Il n'y a plus de problème à goûter au problème. Et du coup, apparemment, il y a un problème de dysfonctionnement alimentaire. Ouais, moi je trouve ça confortable de jouir des aliments aujourd'hui et de ne me mettre des fois pas de limite. Pas de limite. Pour quelqu'un, je mangerais pas beaucoup, mais pour moi, mon estomac et puis mon système digestif, qui est un peu dysfonctionnel, c'est déjà énorme. Et du coup, je goûte à des aspects de moi, on pourrait dire dysfonctionnels, mais c'est goûter de la paix que je suis. Donc, il n'y a plus de problème. En tout cas, s'il y a une histoire, elle n'est pas nourrie. Il n'y a plus d'histoire nourrie sur la problématique apparente dans l'existence de la vie de Muriel. Et du coup, c'est très paisible de vivre, on va dire, l'impaisible. Ce qui paraît être pas paisible dans l'existence, c'est goûter très paisiblement, en fait. Et du coup, je sais plus par rapport à la question que tu me posais, là où tu me faisais
rebondir sur oui, est-ce qu'il faut résoudre tous ces aspects ou tout ce qui nous appartient pas. Ben non, moi j'ai lâché prise aussi sur tout ça, mais de temps en temps il y a des aspects comme ça, je me dis ah ouais, ça, je goûte, je vois le voile, je goûte le voile. Quand je dis voile, c'est conditionnement. Et je me dis, il ne m'appartient mais absolument pas, mais je vois qu'il me bloque un schéma dans mon existence, il me bloque une liberté de faire, pas d'être, une liberté du faire souvent. Et je me dis bon, bah peut-être ça va se débloquer, peut-être ça va pas se débloquer. Des fois, ça a l'air de faire des choses dans ce sens-là, et puis des fois, ça lâche. Je dis mais je vais pas me prendre la tête. Il y a tellement d'aspects qui vont monter dans mon existence. À un moment, ça va lâcher ou pas en fait. Je peux apprendre à vivre avec, je peux faire sans aussi, et je regarde juste où la vie me mène en fait. Je regarde mon film. Je dirais ça plutôt en ce moment. Ouais. Ouais. Alors là, il y a un sujet sur lequel on pourra aussi faire un podcast. Ça m'intéresserait d'échanger avec toi là-dessus. C'est sur la relation à la nourriture. Ouais. Alors là, c'est un un gros sujet chez moi aussi, hein, vraiment. Moi, j'adore manger et je mange beaucoup. Alors après, maintenant je mange quasiment que du cru, je mange des trucs, des graines germées, enfin des choses healthy, quoi, hein, qui sont sains, soi-disant. Et en même temps, bah voilà, moi j'adore manger des fruits, bah voilà, je peux m'enfiler une pastèque de 3 kilos d'un coup, quoi, tu vois, parce que j'adore manger et j'adore le plaisir que procure de manger, quoi. Après, je vais pas manger 40 fois par jour, hein. Je fais 2 repas par jour, mais alors quand je mange, quoi. Alors, après, bon, c'est vrai que c'est la grande question, c'est encore une fois, une grande interrogation. Est-ce que je dois faire quelque chose? Effectivement, c'est limitant. En quoi c'est limitant? Bah, parce que mon système digestif, quand il doit ingérer 5 litres de pastèque, tu vois, quand c'est transformé en liquide dans ma bouche, oui, c'est pas forcément idéal pour mon estomac, mon système digestif non plus, même si c'est de la pastèque, même si elle est bio, tu vois, même si elle vient d'être cueillie dans le jardin, tu vois. Donc il y a derrière ça, il y a pourquoi je m'arrête pas, parce que évidemment c'est trop, quoi. Au bout d'une demi-pastèque, même pas un quart, j'ai assez normal. Enfin, je sens la satiété, quoi. Mais j'ai encore ce plaisir de faire durer ce plaisir. Parce qu'elle est tellement bonne, juteuse, croquante, savoureuse, sucrée, que j'ai envie de faire durer ce plaisir. Et il y a une forme, le cerveau est addict à ça, quoi. Et c'est même, à ma grande surprise, presque une priorité. C'est the plaisir ultime. Je préfère, je veux dire, c'est une priorité dans ma vie de manger. Je préfère manger que aller me promener en forêt, tu vois, alors que là, je sais que la forêt me nourrit tellement. Je préfère manger que aller peut-être aller faire du snorkel et nager avec des dauphins, j'en sais rien. Et pourtant, ça me nourrit tellement. Mais la nourriture est toujours un epsilon au-dessus, tu vois. Et alors des fois, c'est dur à négocier, hein, à l'intérieur de moi. Dire ok, allez, alors donc du coup, on va d'abord nager avec les dauphins, puis après on mange la pastèque. Ok, allez, ok, on fait ça, allez. Et puis voilà, tu vois, il y a une négociation qui se fait, c'est impressionnant, quoi. Bon, bref, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant, très intéressant. Ouais, et après, ça m'intéresse de faire un podcast ou plusieurs, parce que je pense que c'est vraiment c'est un gros sujet, ça. C'est un gros sujet qui, je pense, que peut parler à beaucoup de gens, aussi. Énormément, et je vois que plus pour moi c'est vu en conscience et c'est goûté dans cet amour que je suis, cet accueil de toutes ces parts qui ont l'air encore d'être incomplètes en fait, hein, pour remplir un espace qui est déjà plein. Et des fois je mange mais je n'ai pas faim du tout. Là tout à l'heure je mange un grain de raisin, on en traîne un deuxième tellement ce goût du sucre, de la texture. Après je goûte une autre texture, je fais ah ouais c'est bon aussi, ah ouais j'adore le concombre
cru comme ça. Moi aussi, je mange cru à 99%. Ouais, et puis c'est juste, oui, moi non plus, je mange par faim que quand j'ai jeûné 3 jours, quoi. Sinon, c'est juste le plaisir de manger, le plaisir de préparer, le plaisir de cueillir, le plaisir de glaner, le plaisir de Oui. nettoyer, de couper, d'agencer et de goûter, de croquer, enfin tout ça là, c'est une expérience, mais moi pour moi c'est fabuleux quoi. Bon bref, on rentre quand même dans le sujet mine de rien, mais bon, c'est Ouais, mais on effleure le sujet, voilà, mais c'est bien aussi parce c'est que c'est un il y a un teaser. mot qui, oui, c'est ça. Oui, ça te dit. Et ce que j'ai envie de dire, il y a un mot qui me vient et enfin, qui se goûte de plus en plus dans mon existence, dans l'existence de la vie de Muriel, comme j'aime à dire, c'est la jouissance. Et la Ouais. jouissance, c'est ouïr des sens, c'est-à-dire l'écoute des sens. L'écoute et le goût ça se goûte par les sens et il y a une écoute. Et moi, cette écoute, quand le test, le goût dans la bouche, la texture, l'effet que ça me fait dans mon corps, après dans émotionnel, parce que c'est très émotionnel la nourriture. Moi, c'est un film que j'adore en fait, et de plus je le vis, mais plus c'est le best du film, quoi. C'est pareil. C'est un film tantrique pour moi. Il y a beaucoup Ah, mais d'érotisme, beaucoup complètement. d'érotisme Moi, aussi. j'appelle. Ah ouais, moi c'est extatique. Pour moi, il y a des moments, c'est waouh, oh là là, Ah bah écoute, ça me tellement. fait plaisir comment dire, de pouvoir partager ça avec quelqu'un qui vit la même expérience que moi. La même intensité dans ce plaisir, ouais. Ouais, ouais. Donc on ouvrira Ouais, bien un, volontiers, ouais. ouais, un ou des partages spécifiques là-dessus parce que je sens qu'on va bien s'amuser. C'est clair, c'est clair. Ouais, et alors, ouais, pour revenir à cette histoire, est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il faut pas faire quelque chose? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils, Ouais. il y a des thérapeutes, il y a les constellations familiales, il y a des régressions, il y a de l'hypnose, il y a plein d'outils aujourd'hui voilà, qui viennent adresser différentes choses. Et bah, après, c'est vrai, est-ce qu'il faut que je débloque quelque chose? Est-ce que ça va se débloquer tout seul? Est-ce que c'est vraiment un blocage? Enfin, c'est vrai que c'est pas évident, mais moi je suis incapable même de dire aujourd'hui, après toutes entre guillemets les thérapeutes, les thérapies que Mhm. j'ai suivies, si finalement ça fait quelque chose, quoi. Tu vois? Mhm. Ouais. Est-ce que ça m'a débloqué quelque chose ou est-ce que c'est parce que j'ai cru que ça allait me débloquer quelque chose que j'ai débloqué quelque chose ou que Mhm. finalement, parce que très souvent, à l'issue de ces thérapies, bon, je me sentais un peu mieux, mais finalement, ce qui a fait ce qui a fait que je goûte la vie avec plus de vivant, de vibrance, bah, c'est d'être conscient. C'est ça qui a fait que. Euh, Est-ce que ça m'a permis aussi d'être plus conscient, toutes ces thérapies? En fait, j'en sais rien. Et parce que moi, j'ai pas vécu des effets spectaculaires hein, comme toi. Il y a un avant, un après, quoi. Du genre, je suis diabétique, je suis plus diabétique, ou je suis coincé d'un membre et puis mon membre est décoincé, quoi. Non, c'était toujours sur des facteurs de perception de la vie, quoi, et sur laquelle émotionnelle, voilà, aussi. Bon, bah finalement, je suis incapable de dire. Voilà. Par contre, là où je sais qu'il y a vraiment une évolution que je peux observer dans la qualité de ce que enfin la qualité, là c'est encore un jugement et un concept que je pose là-dessus, mais il y a plus de plaisir dans ma vie par Ouais. simplement être plus conscient, c'est tout quoi. Mhm. Je veux dire c'est tout, mais en même temps c'est tout aussi quoi. Ouais. Ouais, ouais. Oui, j'entends ce que tu dis. Effectivement, je disais encore il y a 2 jours, j'ai plein de savoirs en tant que Muriel, j'ai plein de savoirs, je sais plein de choses, etc. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est bon à manger? J'en sais rien. Il y a des moments, ce qui est bon à manger, pour moi, c'est un paquet de chips. Le lendemain, ça va être de manger, comme tu dis, une
pastèque, ça va peut-être être de jeûner, ça va peut-être être de manger un gros gâteau au chocolat parce que j'ai quelque chose à résoudre avec le gâteau au chocolat et l'alimentation. Après, qu'est-ce qui est bon à dire? Bah, j'en sais rien. Tantôt c'est de dire merde, tantôt c'est de se taire, tantôt c'est d'être en communication bienveillante, tantôt c'est d'être complètement à l'inverse, très trash. Euh, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Je n'en sais rien, ça change tout le temps. Et du coup, dans ce manque de repères, il y a une vraie liberté pour moi aujourd'hui de me dire, bah, je sais pas, je me laisse traverser par l'existence. Tantôt ça va d'un côté, tantôt ça a l'air d'aller d'un autre côté. Tantôt c'est plutôt joyeux, tantôt c'est mélancolique, tantôt c'est je m'emmerde, tantôt il y a tellement la vie est tellement dense dans ces activités que waouh, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, c'est bon. Là depuis 2 jours je suis en mode raplapla. Aujourd'hui je me suis un peu boostée. J'ai dit bon, ok, des fois je vais à contre-pied d'énergie qui est présente. C'est-à-dire j'ai pas d'énergie. Mais si je prends, exemple, ma douche froide, je fais du trampoline, je commence à faire mes respirations, je vais courir, ou l'énergie me rebooste. En tout cas, il y a une énergie qui est plus disponible. Mais tout ça, même tout ça, je sais pas si c'est vrai en fait. Parce qu'on sait qu'on peut tout transformer par la pensée. Et si j'ai l'impulsion de faire quelque chose, je regarde et je vois que ça trie en fait. Dans mon esprit, ça compare, ça trie. Ça fait un choix. Y a personne qui choisit. Ça fait des choix et ça fait des tris en fonction d'énormément d'éléments, de stimuli extérieurs, intérieurs. En fait, on est vraiment mu par l'énergie, mais tellement, comment on va dire, avec tellement de facteurs que en fait, moi je dis, depuis que je goûte au film de cette présence, comme tu disais, j'ai juste plaisir à être vivante. Même s'il y a la douleur, il y a encore un challenge avec la douleur, que j'allais dire, je creuse sans creuser, c'est-à-dire, la douleur, ça fait partie d'un schéma, ou en tout cas d'une couleur de l'existence, et j'apprends aussi à pouvoir être cette présence qui goûte de façon des fois pas paisible à cette douleur, et puis voilà quoi. Je suis juste au niveau de mon film, je suis une humaine qui est en train de vivre on va dire sa petite vie. J'aime pas ce terme vie, j'aime bien dire existence, parce que c'est la vie qui me vit, et il y a ce qu'il y a à vivre. En fait, moi je me prends la tête avec ce qu'il y a à vivre, plus les choses se font ou se défont. C'est là, Fabien? Oui, oui, il y a une petite coupure là, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est ça, de vivre l'instant, on en revient toujours à ça, hein, et ouais, ça fait pédaler mon mental, ce genre, enfin quand je commence à plonger un peu là-dedans, mon mental il pédale quoi, il se dit attends, donc du coup il s'est un peu se dit mais je sers à quoi alors? Ah. Donc, ça sert à quoi s'il n'y a plus rien, et s'il n'y a plus rien à faire, il faut juste goûter, juste être. Alors, il n'y a plus de faire, donc moi je ne sers plus à rien. Tu vois, il y a un peu un côté comme ça là. Le petit Calimero, la victime, c'est vraiment injuste. Moi, j'ai rien à faire là-dedans. Et donc, du coup, c'est sûr que mon mental, lui, il veut décider, il veut prendre. Il dit attends, mais c'est moi qui vais décider là. Effectivement, c'est intéressant. Pourquoi j'ai envie de faire ça, pourquoi je sens l'élan de faire ça, et pourquoi j'ai l'énergie maintenant et que j'en avais pas avant. Effectivement, là je te rejoins, hein. Moi il suffit que voilà, j'ai pas beaucoup d'énergie entre guillemets, et le fait de me mettre en mouvement, de faire certaines pratiques, même des fois du qigong où je fais juste la posture de l'arbre, je bouge pas, et j'ai plein d'énergie. Donc et des fois c'est le mouvement. Moi je mets de la musique, j'ai ma playlist, je mets ma musique, mais je suis une pile quoi après quoi. Je me sens vibrant, vivant. Bon ça merci la biodenza pour ça. Hein. Ça m'a fait découvrir ces aspects-là. Moi voilà, hier soir j'ai pas trop d'énergie, je suis parti, j'étais sur la plage, j'ai mis ma playlist, j'ai commencé à danser sur la plage, les gens me regardaient bizarrement, mais bon.
mais j'ai kiffé super quoi. Et après j'étais une pile quoi. Donc, donc l'énergie, effectivement, je l'ai expérimenté aussi sous des tas de formes, dans des séminaires où voilà, tout le monde s'endort, mais on bouge, on commence à... déjà, la musique, c'est un vecteur pour moi. Effectivement, la douche froide aussi, je fais... ou alors je vais dans la mer, enfin, peu importe. Mais le fait l'énergie, elle est là, elle est tout le temps là, en fait. C'est une illusion de croire qu'elle n'est pas là, quoi. Parce qu'il n'y a pas que l'énergie, elle est biologique qu'on ressent dans le corps. Ce qui sous-tend ça, c'est l'énergie de la vie, l'énergie de l'univers. C'est juste que le cerveau, enfin le corps n'est plus connecté au champ. Et il y a plein de façons de s'y reconnecter. C'est comme si on a débranché la prise, mais il y a toujours l'électricité dans la prise, quoi. Et il n'y a pas de coupure d'électricité. L'existence, elle est toujours branchée non-stop, quoi. Et, Ouais. et ouais, j'ai vécu ce genre d'expérience aussi, effectivement. Donc, même de visualiser que j'ai de l'énergie, j'ai de l'énergie. Donc, dans l'absolu, mon mental ira me dit, bah, moi, je fais plus rien, quoi. Donc, il n'y a plus rien à faire. Là, je suis en train d'expérimenter un truc aussi par rapport à ma musculature. J'ai dit, tiens, bon, je voudrais un petit peu augmenter, être un peu plus tonique musculairement. Et puis j'ai envie de goûter l'expérience, de sentir voilà un corps qui entre guillemets qui plaît à mon mental. C'est-à-dire, voilà, avec des beaux muscles bien dessinés. Et en même temps, j'ai pas envie de passer trop de temps là-dedans, mais je dis voilà, je vais visualiser que je fais des pompes ou je vais visualiser que mon corps il se transforme. Bah c'est bluffant, mais ça le fait quoi. Et il se passe des choses quoi. Donc voilà, c'est juste de vivre l'expérience, dire qu'est-ce que ça fait de faire ça, bah ça marche. Et donc si on peut faire ça, et on peut faire plein d'autres choses, quoi, tu vois. Mais c'est dans l'ordre de ce que mon mental est capable de croire. Et après, là je reviens à ce que tu disais, pourquoi j'ai envie de ça? Ben, d'où vient l'envie? Pourquoi j'ai un plaisir à sentir, à voir mes biceps? J'en sais rien, moi, d'où ça vient ça. Et en même temps, c'est un grand plaisir, c'est comme manger. C'est de sentir que bah, je peux soulever une table alors qu'avant j'avais pas l'énergie de la faire. Bah, la musculature. Et en même temps, ouais, c'est comme le bodybuilding. Hein. Pourquoi bah, est-ce que c'est de l'ego, de du narcissisme? Je sais pas. Mais bon, voilà. Après, bah, j'essaie de moins me poser de questions et de vivre les choses comme j'ai envie, quoi. Qu'est-ce qui m'inspire dans l'instant? Ouais, ouais, et ça me fait vraiment écho et partager, c'est qu'il y a on va dire des élans, des aspects qui apparaissent, on va dire comme tu disais là, pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'avoir des muscles alors qu'avant ça m'avait pas effleuré. En fait, c'est des aspects de nous, un peu comme vouloir être le héros, tu vois. Quand on était enfant, ben on pouvait jouer moi Wonder Woman, hein, c'était mon héroïne préférée. Aujourd'hui, pourquoi je jouerais pas Wonder Woman sous plein d'aspects, mais je sais que c'est un jeu. C'est-à-dire, je suis pas obligée de m'habiller comme Wonder Woman, et encore, je pourrais le faire. Je peux m'amuser, en fait. Et moi, dernièrement, qu'est-ce qui est apparu? Pareil, un truc que j'ai jamais pensé. Je me dis, oh, trop cool, en fait. Oh, c'est beau d'être surpris par des choses que j'ai envie de jouer, à quoi j'ai envie de jouer. Et alors que, franchement, on m'aurait dit ça il y a quelques mois en arrière, j'aurais dit, pas du tout, ça m'intéresse pas du tout, ça résonne pas du tout pour moi. Et de voir que la vie, elle apparaît comme ça, elle fait apparaître des couleurs, j'appelle ça des couleurs, et ça a envie de goûter à ces couleurs, ça a envie d'explorer, comme c'est tout neuf, ça n'a jamais été nourri, on va dire, dans ma conscience, et puis des fois, c'est des choses de l'enfance qui rejaillissent. Il y a quelques années, il y a l'envie d'être dans des châteaux. Je dis, oh bah non, franchement, moi qui vis en camion aménagé, le château, et j'accueille cette idée de vivre dans un château. Alors, bah dans la même semaine, j'ai eu 3 expériences d'aller dans des châteaux. La première, c'était de faire le 31 janvier, 31 décembre dans un château. Ça a été magique, franchement, un 31 dans un château, mais c'était féerique. En plus, on devait se costumer un peu comme au Moyen-Âge, donc c'était vachement sympa. Et quelques jours après, je fais du couchsurfing pour être hébergée parce que je pars avec mon camion, visiter le château de Joséphine Baker en Dordogne. Et donc là, je visite le château, je dis je vais m'offrir ça pour mon anniversaire.
Et en fait, je suis hébergée en couchsurfing, chose que je ne savais pas, dans un château. Donc, en quelques jours, mon rêve de château se vit, mais de façon très concentrée. Ça a fini de nourrir mon rêve de château. Et des fois, c'est très éphémère, en fait. Ça réapparaît comme ça. Ah oui, tiens, c'est vrai, quand j'étais enfant, j'adorais les châteaux, m'habiller comme avec les grandes robes, tout ça. J'en rêvais. Je vivais des fois même dans ma réalité physique, je pensais à ça. C'était très présent. Et là, ça s'est nourri en quelques jours. Puis après, ça passe à autre chose. C'est comme un livre. Une fois que le chapitre est terminé, on passe à un autre chapitre. Et tout ça se côtoie et je trouve ça plutôt fantastique de voir à quoi j'ai envie de goûter, à quoi ça a envie de... C'est plus du rêve parce que la vie est un rêve pour moi en mode réel, dans la vie, le mode journée, on va dire. Même si des fois, il se vit aussi des choses dans la nuit. Des fois, j'ai pas envie de dormir. J'ai envie de goûter à l'existence, quoi. Il y a tellement de choses que j'ai envie de faire des fois quand c'est la pleine lune. Je me couche pas, je dors très peu. C'est ok, ça. C'est ok, je fais d'autres choses. Je sais pas, je me passionne pour certaines choses. Et ouais, d'être dans cette simplicité de qu'est-ce que j'ai envie là maintenant, et de voir que ma pensée ou mon ancienne façon de penser va conditionner mon maintenant aussi. En fait, tout ça se côtoie. Et je disais à une amie hier, j'ai un mantra quand je pense que, exemple, je n'ai pas assez d'énergie. Je dis j'ai suffisamment d'énergie pour faire ce que j'ai envie ou ce qu'il y a à faire. Et quand je me dis ça, je reviens dans l'instant. Il n'y a plus de dualité avec j'ai pas assez d'énergie, même là pour aller à la mer. Non, je vais avoir toujours suffisamment d'énergie pour faire ce qu'il y a à faire. Ou bien je vais avoir suffisamment d'argent ou d'abondance, il y a suffisamment d'abondance pour goûter à ce que j'ai envie de goûter. Et tout ça marche tout le temps, en fait. Ça marche tout le temps. Alors ça, c'est un autre sujet aussi de podcast, le rapport à l'argent. C'est quelque chose qui me challenge aussi. C'est très très intéressant. Et là aussi, tout le monde, par rapport à l'alimentation ou l'argent, il y a toujours quelque chose qui est plus ou moins dysfonctionnel. C'est impressionnant, quoi. Tous différents et pourtant tellement similaires dans les comportements. C'est impressionnant. Voilà. Mais bon, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et ouais, l'abondance. Qu'est-ce que ça signifie l'abondance, etc. Ouais. Moi, là, j'ai des périodes, ça dépend. Il y a des périodes où c'est un peu plus un sujet qui se présente dans ma réalité, puis de temps en temps c'est un autre, et puis de temps en temps c'est tous en même temps. Pas toujours évident à digérer pour mon être, et ouais, et c'est extrêmement passionnant. Enfin, moi j'adore ça, quoi. Alors, ça fait un certain temps que l'on partage. Je pense que voilà, on va arriver à 1h20 là, de podcast. Ouais. Donc, je te propose qu'on continue sur cette lignée dans un autre podcast, j'y arrive. Oui. Et voilà, pour continuer à explorer toutes les dimensions de l'existence ensemble. Ouais. Ouais, ben, en tout cas, merci. Oui, c'est marrant parce que je venais juste de regarder ma montre quand tu as dit ça. Je dis, oh, ça fait un bon, j'ai pas vu le temps passer, mais je dis, oh, ça doit faire un bon bout de temps, peut-être 1h30, tu vois. Et, ouais, ben, avec plaisir. En tout cas, merci pour cette disponibilité, ta présence, ce partage, toutes les richesses qui ont pu se partager, qui ouvriraient sur plein de sujets, que ce soit le couple, la relation, comme tu dis, l'argent, l'abondance, la notion d'abondance, qui pour moi englobe tout. On pourrait dire c'est la complétude même, l'abondance. Ce n'est pas physique, ce n'est pas matériel, mais on ouvrira le sujet. Et puis ce sujet aussi qui me tient à cœur et que j'ai envie de mettre beaucoup de légèreté, c'est ces addictions, en tout cas alimentaires, ou cette jouissance face à l'alimentation physique. Ouais. Et et voilà, d'ouvrir sur plein de choses en tout cas. Ok, bah, grand plaisir en tout cas, c'est un plaisir partagé, c'est une grande jouissance aussi de pouvoir offrir ces échanges
à une audience avec laquelle ça va résonner et que chacun va pouvoir picorer et ce qu'il a besoin au moment où il en a besoin, quoi. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est un grand plaisir et bah écoute, on se dit à bientôt dans de nouvelles À aventures. très, ouais, à très bientôt. Merci beaucoup, Fabien. Et puis, Merci Muriel. à ceux à toi qui m'écoutes, à qui nous écoute, je te souhaite vraiment le meilleur et sache que tu es la beauté de la vie, quoi que tu penses, quoi que tu fasses et quoi qu'il se passe dans ton existence. Très belle conclusion. Merci Muriel.